Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les vacances sont terminées et la plupart des étudiants vont faire leur rentrée. Mais pour certains d'entre eux, l'horizon s'élargit. Voyage à l'étranger, bénévolat, service civique, ils s'accordent une année de césure. Et selon celles et ceux qui l'ont expérimenté, cette pause est loin d'être une année blanche. Ce temps permet de mûrir, d'affiner les goûts, les projets professionnels et de vie. J'en ai parlé avec Tom, Salomé et Sarah, 3 étudiants qui ont testé et approuvé. Et pourtant, cette parenthèse dans les études, juste après le bac ou plus tard, entre 2 cycles, n'est pas si courante en France, contrairement aux pays nordiques et anglo-saxons. Cécile Van de Velde, sociologue française, qui dirige une chaire sur les inégalités sociales et les parcours de vie à l'Université de Montréal, m'a donné quelques explications. Sur le fil. Je m'appelle Tom Coffre, j'ai 22 ans maintenant. Je vais faire de la cuisine cette année. Donc je vais préparer un CAP en 1 an de cuisine pour rejoindre un restaurant et voir là-dedans. Moi j'ai fait ma licence de droit qui s'est finie il y a 1 an et demi. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, mais je me voyais pas continuer forcément là-dedans. Donc j'ai décidé juste après la licence, que j'ai quand même validée, de prendre du coup une année de césure pour prendre un peu de recul et savoir ce que je veux vraiment faire de la suite. Après sa licence, pendant plus d'1 an, Tom a travaillé comme serveur dans des restaurants à Paris. Ce temps lui a permis de se découvrir. La restauration, je suis tombé un peu amoureux au fil de l'année. C'est une espèce de lieu de vie où on rencontre plein de monde, où on est toujours au même endroit chaque jour, mais chaque journée est différente. Chaque client est différent. Pour Tom, en septembre, c'est donc un nouveau départ. Après cette année de césure, le jeune homme semble avoir trouvé sa voie. Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. J'ai fait mes études à l'école de design de Saint-Étienne. J'ai été diplômée là au mois de juin. Pour Sarah, la césure, c'était il y a 6 ans, juste après son bac. Contrairement à Tom, la jeune femme a toujours su qu'elle s'orienterait dans le graphisme et le design. Pour elle, la césure a été la concrétisation d'un rêve, une année dédiée au voyage. J'avais envie de pouvoir voyager et surtout de visiter l'Irlande. Et c'est pour ça que je m'étais dit que c'était le meilleur moment en fait de sortir du bac et avant de commencer vraiment le cycle universitaire, de faire une pause en fait à ce moment-là. Même avant ma terminale, je savais très bien que je voulais aller en graphisme. J'avais pas de questionnement par rapport à mes études supérieures. Je me suis permise en fait de pouvoir partir. J'avais mon plan, c'était de partir et après je pouvais reprendre mes études et je savais exactement là où j'allais. Avant de partir et pour financer son séjour, Sarah a travaillé, elle aussi, dans la restauration. Et le 3e personnage de cet épisode, c'est Salomé. J'ai 24 ans, je suis bordelaise de base, mais je fais mon master à Lyon depuis 1 an. Et donc, j'ai fait cette... Attendez, je me suis perdue. Je lis les questions en même temps. En fait, la jeune femme est débordée. En cette fin août, son planning est surchargé. Entre un stage et son déménagement, elle m'a laissé des messages vocaux pour répondre à mes questions. Elle est actuellement en stage de journalisme à Radio France à Paris. Mais revenons en arrière. Le parcours de Salomé est assez atypique. Elle a fait une première année de césure à Rome, juste après son bac. Je suis d'origine italienne et j'avais très envie d'apprendre l'italien et de découvrir une autre ville. Du coup, pendant 1 an, le matin, je prenais des cours de langue et ensuite, l'après-midi, je pouvais faire ce que je voulais. C'est un peu là que je me suis découvert une passion pour l'écriture, le fait de filmer, le fait d'enregistrer des sons, de faire des choses qui touchaient en fait beaucoup au journalisme. C'était en 2018. Mais pour obtenir cette année de respiration, ça n'a pas coulé de source. C'était la première année où la césure était intégrée au sein de Parcoursup, la plateforme d'orientation pour les études supérieures. Même si elle était soutenue par ses parents, elle a dû batailler notamment auprès de ses profs de lycée. Et on m'a regardé avec des gros yeux en me disant c'est quoi une année de césure ? C'est une année blanche. Les gens ne comprenaient pas que c'était une année qui restait dans le cursus. En France, l'étudiant demande l'autorisation à la formation supérieure, école ou université dans laquelle il a été accepté de faire une pause, soit après le bac, soit après la licence. Mais la fac peut la refuser. Quand elle est accordée, au retour de cette pause dans les études, l'étudiant intègre sa formation, sa place ayant été réservée. Nous avons cherché à faire le bilan 6 ans après l'instauration officielle de cette option, mais le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas pu nous fournir des données.
Ce qui est sûr, c'est que les réticences perdurent, selon Cécile Van de Velde, sociologue, spécialiste des inégalités sociales et des parcours de vie. La France a du mal à abandonner ces modèles d'éducation datant du XIXe siècle. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup de peur. Alors ça s'explique par le modèle français de la jeunesse. Le modèle français de la jeunesse, par rapport à nos voisins européens, se distingue par un grand poids du diplôme. Il faut faire vite et bien. Il faut avant tout aboutir à la bonne place, au bon statut social. Et ce statut social, il est verrouillé par le diplôme. Il ne faut pas l'avoir trop tard dans les trajectoires, parce qu'il y a une norme sociale à la vitesse. Et donc la réticence, elle est sociale. La réticence, elle est liée à ce poids du diplôme dans un contexte où le marché du travail est en train de se fermer. Et donc, il y a une peur de perdre du temps. Revenons au parcours de Salomé. Une fois rentrée d'Italie, elle obtient une licence pluridisciplinaire, culture humaniste et scientifique à Bordeaux, avec comme objectif intégrer un master dans une école de journalisme. Mais tout ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. En fait, j'ai été acceptée nulle part. Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'avais pas d'expérience professionnelle dans le journalisme et que donc je ne pouvais pas faire de master. J'ai décidé donc de faire une deuxième année de césure pour justement faire des stages. Pendant cette deuxième césure, Salomé enchaîne les stages à la rédaction d'un magazine culturel à Bordeaux, un autre au service communication d'un festival de cinéma, un choix payant. En septembre 2023, elle est prise dans le master de ses rêves à Lyon. Dans quelques semaines, elle entame son alternance à Radio France à Paris dans le cadre de son master 2. Ces 2 années de césure, elles m'ont apporté des choses très différentes l'une de l'autre. La première, j'étais plus jeune, donc je dirais que c'était surtout une découverte de moi, le fait de pouvoir voyager, de me construire aussi en dehors d'un parcours académique, parce que j'avais fait 15 ans de scolarité d'une ligne droite, et c'est vrai que prendre une respiration là-dedans, ça m'a fait beaucoup de bien. Pour Salomé, comme pour Tom, la césure n'a rien à voir avec une perte de temps, bien au contraire. Moi, ça m'a permis de prendre du recul, de s'observer sous un autre angle aussi, ça c'est important. Et surtout, je pense qu'on apprend beaucoup par l'expérience aussi. Au Danemark, c'est pratique courante. En 2016, 70% des étudiants y avaient fait une année de césure. Les jeunes Français en rêvent. Une étude Ipsos qui date de 2023 montre que 87% des jeunes de 16 à 25 ans ont une image extrêmement positive de l'année de césure. Pour moi, ce n'est pas contemporain du tout. La pression et l'injonction qu'on donne aux jeunes Français et qui descend les âges, avec Parcoursup, avec des modes de sélection de compétition qui arrivent maintenant, qui pénètrent l'adolescence, cette injonction à se choisir si tôt. C'est complètement contraire aux aspirations montantes et c'est complètement contraire aux parcours de vie qui sont en train de se développer. Et d'ailleurs, les pays où il y a le plus de bien-être des jeunes sont des pays comme le Danemark, la Norvège, un peu les Pays-Bas, qui autorisent les allers-retours entre études, entre autres expériences, que ce soit une césure, que ce soit de l'emploi, etc. La France, qui verrouille les parcours et qui demande de se choisir très tôt, est extrêmement contraire aux aspirations. Donc ça crée une angoisse. Trop de pression, trop d'injonctions au choix, au résultat et à l'obtention de diplômes. C'est tout ça qu'a voulu mettre à distance Sarah quand elle est partie en Irlande après son bac. L'année de césure, ça m'a vraiment permis de lâcher prise sur tout ça et de pouvoir mieux me connaître aussi et de savoir mes limites aussi, de quand même partir dans un autre pays, sachant que j'avais très peu voyagé et être toute seule. J'ai pu me découvrir et c'était vraiment très, très agréable. Sans compter que lorsqu'elle a passé les concours des écoles de design, l'originalité de son parcours a été très appréciée des jurys. Étant donné que mon portfolio était pas terrible, ils sont vachement concentrés sur l'année de césure, où ils m'ont posé des questions de pourquoi en fait j'avais décidé de la faire, ce que j'avais visité en Irlande, ce que j'avais fait. Donc eux, au contraire, ils avaient vraiment apprécié le fait que je sois partie et que j'ai pris la décision de voyager. Ce qui est sûr, c'est qu'en réalisant cet épisode de Sur le fil, j'ai parlé à des jeunes enthousiastes et pleins d'envie. C'est peut-être ça l'effet césure. Merci à Tom, Sarah et Salomé de m'avoir raconté leur parcours et merci à vous, chers auditeurs. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.